Bonjour, mon nom c'est Richard Bilodeau, quelqu'un qui croit toutes ces choses qui ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant en son nom, on reçoit la vie. C'est pas dit qu'en croyant, on recevra la vie si on persévère. En croyant, nous recevons la vie, en croyant en son nom. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé, les personnes qui m'ont dit que ça leur fait du bien, ma première capsule, ils ont écrit leur témoignage. Merci pour une radio qui veut avoir mes capsules. Merci pour tous ceux qui m'ont encouragé de différentes manières. Je voudrais surtout remercier Mario Laurent, lui qui m'a filmé de Toi, suis-moi et l'événement prophétique. Car à la fin de ma première capsule, il a écrit à suivre. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment jubilé. J'étais content, heureux à savoir que je pouvais enfin partager le don que j'ai avec les frères et les sœurs d'exhortation et d'encouragement. Mais j'ai appris quelque chose avec le Jésus dans le jardin de Gethsémani, à faire ceci, à prier comme lui, avec la même attitude que lui, à dire « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et croyez-moi, moi je voulais. Il m'a répondu avec Philippiens 3.1, qui dit ceci « Réjouissez-vous, car je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, car cela pour vous est salutaire. » Je dis « Wow! » Non pas seulement que ça me disait « oui », il m'a montré ce qu'il voulait de moi, que je ne me fatigue pas à exhorter le peuple de Dieu dans les termes dans lesquels Paul a écrit. Wow, tout un appel pour confirmer que vraiment j'avais bien saisi qu'il voulait que je partage l'exhortation de ne pas avoir honte du témoignage. Il m'a montré 3 versets qui dit « Soyez mes imitateurs » de la part de l'apôtre Paul. Il va dire 4 fois, la 4e fois, il explique ce que ça veut dire être ses imitateurs. La première fois, il va dire ceci. « Je vous en supplie, dit-il, soyez mes imitateurs. Et pour cela, je vous envoie Timothée, mon enfant fidèle dans la foi, qui connaît toutes les voies de le Seigneur et comment j'enseigne dans toutes les églises. » La 2e fois, parce que quand je me suis souvenu, j'ai appris ce verset-là, je me suis souvenu d'un que je savais depuis des années. 1 Corinthiens 11.1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et la 3e fois, c'est dans Philippiens 3, verset 17, il va dire ceci. En anglais, c'est « Join in », joignez-vous. Traduit en français, « Soyez mes imitateurs et marchez sur le modèle que vous voyez en nous. » Join in, joignez-vous à moi et marchez sur le modèle que vous voyez en nous. Et la 3e, c'est la 4e fois, c'est qu'il va expliquer ce que ça veut dire être ses imitateurs. Il dit, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu, ce que vous voyez en moi, faites-le et le Dieu de paix sera avec vous. Et avec ces paroles, il est venu cette idée dans mon esprit. Le Seigneur voulait faire son commentaire sur ma première capsule. Dans ma première capsule, j'exhorte le peuple de Dieu à prendre le témoignage verbal de notre conversion qui dit comment nous sommes à la porte étroite et comment nous sommes déchargés de nos péchés pour aller à la vie, pour aller à Jésus-Christ, pour avoir la vie, pour avoir Jésus-Christ. Et dans cette parole, à savoir faire ce que Paul fait, je me suis posé cette question. Est-ce que Paul a écrit lui-même son témoignage et qu'il l'a mis sur papier? Et c'est en cela que ça a dit, moi-même, je veux faire un commentaire sur ta capsule. Parce que Richard, ici, n'avait que sa femme comme exemple pour écrire son témoignage verbal et le mettre sur papier. J'ai vu ma femme le faire, donner ça à du monde, et il y a quelqu'un en finale qui est venu au Seigneur à cause de cela. Moi, que j'ai vu ça, moi aussi, je voulais apporter du monde au Seigneur, et je l'ai mis sur papier. Je n'avais que ma femme comme exemple pour faire cela. Plus tard, lorsqu'il écrit, il m'est venu à mon souvenir un cantique que j'ai appris dans le cantique Célébrons Dieu qu'on chantait à l'église dans le temps. Au verset, le cantique numéro 19 ou 29, excusez, je vais vous dire, ça s'appelle L'amour de Dieu dans le livre Célébrons Dieu. Il dit ceci. Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. Donc, ça venait confirmer par ce qu'on appelle l'inspiration de la grâce, parce qu'il est écrit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ
habite en vous abondamment. La bouche parle de l'abondance du cœur. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes et par des cantiques spirituels, des chants et des cantiques spirituels inspirés de la grâce. Et la grâce avait inspiré cet auteur de dire de prendre la plume était la volonté de Dieu. Puis un jour, il y a eu Fernand Saint-Louis. Fernand Saint-Louis m'a écrit quelque chose, j'ai trouvé ça fabuleux ce qu'il m'a écrit pour m'encourager dans ma capsule d'exhortation. Et voici ce qu'il dit. Excusez-moi. Et voici ce qu'il dit. Dans sa capsule, je vais le trouver. Il dit, Richard, merci. En privé, je t'avais transmis mon appréciation. Bravo. Et que plusieurs personnes ouvrent leur cœur au Sauveur. Parce que j'ai aussi fait mon témoignage. Tu nous as fait part, mon témoignage verbal écrit, mettre ça sur papier. Tu nous as fait part d'un moyen simple et puissant pour rendre témoignage. Quand Fernand Saint-Louis m'a dit ça, j'ai dit, wow, donc ça veut dire que toi aussi tu vas le faire, tu vas mettre ton témoignage sur papier. Il dit, c'est déjà fait, Richard. J'en ai toujours un dans le veston de ma chemise. Toujours. Dans la poche de mon veston. Excusez-moi. Et il me dit, il va te dire pourquoi ça fait longtemps que c'est fait. Mes parents sont nos Seigneurs parce que ils ont lu le témoignage d'une conversion. Ça, c'est attiré à Christ. Christ est dans la maison. Et par conséquent, moi, je suis nos Seigneurs à cause de cela. Alors, tu vois que moi, voyant qu'un témoignage écrit d'une conversion, ça attire des gens au Seigneur, tu vas être certain en tant qu'évangéliste. Voilà pourquoi moi, je l'ai fait. Donc, maintenant, j'étais encouragé par un cantique. J'avais la seule source, c'était ma femme. Et là, j'avais Fernand Saint-Louis, un évangéliste ici au Québec, parmi les frères, qui me disait, je le faisais bien. Mais le Seigneur, à cause de ces 3 capsules d'exhortation, soyez mes imitateurs, a dit, moi aussi, Richard, j'aimerais placer un mot là-dessus. Moi-même, le Seigneur, celui qui a poussé les hommes à parler de la part de Dieu. On sait qu'il parle des prophètes dans Pierre, mais on sait qu'il s'adresse aussi à tous les auteurs. Et voici ce qu'il m'a posé comme question. Est-ce que Paul a pris son témoignage verbal à sa conversion? Est-ce qu'il l'a mis sur papier? Et la réponse est oui. Et je ne parle pas ici de Luc qui a écrit son témoignage de l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul lui-même. Ça commence comme ceci dans Galates, il va dire ceci. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance l'Église du Dieu vivant, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. C'était le top du top. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mon père. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils et pour qu'il soit en moi, afin qu'aussitôt je puisse l'annoncer parmi les païens, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Il va continuer, qu'il n'est pas monté à Jérusalem, il est allé en Arabie, parce qu'il va dire qu'il revint à Damas. Puis 3 ans après, il dit qu'il est monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Séphore, Saint-Pierre, l'apôtre Pierre, et je nommerai 15 jours chez lui. Au verset 20, il va dire, dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Et qu'est-ce qu'il vient de faire, Paul? Il a dit comment ça s'est passé dans sa vie, comment il était un persécuteur de l'Église de Dieu, et comment Dieu lui a fait grâce, et lui a révélé son Fils, le Seigneur Jésus. La deuxième fois, c'est à Timothée, il va dire à Timothée, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.
que je viens de faire ici, il a mis sur papier, écrivant personnellement à Timothée ce qui s'était passé dans sa vie, d'un blasphémateur, encore un persécuteur, quelqu'un qui agissait dans l'incrédulité, un incrédule, un antichrist, parce qu'il ravageait l'Église de Dieu. Il était contre Jésus-Christ, dit-il, dans les Actes des Apôtres par la bouche de Luc. Et finalement, aux Philippiens, il va dire ceci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Quoi que ce soit que demande, je le faisais. J'étais irréprochable. Elle ne pouvait, dans son œuvre, me convaincre de péché. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et de trouver en lui. Non avec ma justice, c'est-à-dire celle qui vient du amour du Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de ta force, de celle qui vient de la loi, même de son plus grand commandement et son second. Je vais trouver, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et c'est là qu'il va dire, soyez mes imitateurs. Mais je dis, wow! Mais là, je dis au Seigneur, il y a un problème. Prendre le témoignage verbal de notre conversion, la mettre sur papier. Je dis, Paul, là, il a écrit ça à des chrétiens. Moi, je dis qu'on prend le témoignage verbal, puis qu'on donne ça à des non-chrétiens. Le Seigneur me répond que j'ai fermé ma Bible, c'est arrivé comme ça. N'est-ce pas ce livre que tu donnes à beaucoup de monde autour de toi? N'est-ce pas ce livre que tu as vu d'autres chrétiens donner à des gens qui ne me connaissent pas? N'est-ce pas que le ministère de presque toutes les églises dans le monde, ceux qui sont pas, qui n'ont pas la Bible encore, et qui la reçoivent, comme j'ai vu en Chine dernièrement? Je parle de tous ceux qui peuvent l'offrir dans toutes les églises du monde entier qui l'offrent. Les ministères de télévision, de radio, Internet, et que dire encore, les GBU, cours bibliques universitaires, les cours collégiales, Campus for Christ, c'est tout ce qu'il y a à la portée qui disent, si tu veux une Bible, juste à la demander. Et là, qu'est-ce que vont-ils lire? Ben, le témoignage de Jésus-Christ, c'est sûr. C'est cette parole qui rend, comme Jésus a dit, que toutes les Écritures rendent témoignage de moi et de moi son serviteur, dit Paul à Timothée, dans 2 Timothée 2, 8. N'est pas du témoignage à rendre à Jésus-Christ, ni de moi son prisonnier. Donc, est-ce que tu penses que maintenant que c'est élu dans le fin fond des bois, dans le fin fond des déserts, dans les villages, dans les routes rurales, dans les petites villes, dans les moyennes villes, dans les grosses villes, partout dans les logements, des maisons, partout, ceux qui la lisent, qui ne liront pas le témoignage de Paul? Et quand ils liront le témoignage de Paul, tu penses qu'ils ne seront pas touchés? Tu penses que j'ai inspiré Paul à écrire son témoignage verbal et le mettre sur papier en vain? Non, frères et sœurs. Si c'est là 3 fois, il faut que ce soit lu au minimum 3 fois, puis que des cœurs soient touchés, comme il dit, que je suis un exemple pour ceux qui croient. Donc, mon exhortation, maintenant, n'est pas seulement parce que j'ai fait la chose, c'était quelque chose que je devais garder que pour moi. J'ai dit, le Seigneur m'a montré par le cantique, c'est non, je vais la tendre la plume à tout le monde. Ça, c'est la grâce qui inspire cela. Maintenant, me dit le Seigneur, moi-même, dit le Seigneur l'Esprit, qui rend témoignage de Jésus-Christ. De prendre ce témoignage de votre conversion, que vous avez connu Jésus-Christ, de faire comme Paul, de la mettre sur papier, afin que les gens autour de vous puissent lire ce que moi j'ai à raconter sur Jésus-Christ et comment il a pénétré, comment il est entré dans votre vie. Que cette capsule soit quelque chose encore qui vous fortifie, qui vous encourage à prendre le témoignage verbal de votre conversion et à l'image de Paul, à l'image du Saint-Esprit qui a poussé Paul à écrire de la part de Dieu. Vous puissiez, comme dire, lui, ce que je vous écris, je ne vous mens point. Que Dieu vous bénisse. En Jésus-Christ. Amen.
besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses